Les automobilistes sont donc avertis. D'ici la fin de cette épidémie, le passage au niveau du centre de pesage à l'entrée de Ourossogui est obligatoire. Matam, Ali Bandelian, RFM. Le confinement et les polygames, chez qui parmi ces dames, le mari va-t-il rester chez la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième? Beaucoup d'entre les hommes interrogés disent préférer rester chez leurs parents pour éviter la rivalité entre co-épouses. Reportage Salimata Awa. Si jamais l'époux devait être confiné chez une de ses épouses pour éviter la propagation du virus, qui choisira-t-il, la première ou la deuxième? Une question qui fait rire. Pour le vieux Mustapha, ce n'est pas une question de rivalité, il s'agit d'une question de santé publique, donc c'est au chef de famille de s'imposer et de rester chez la deuxième si l'environnement s'y prête. Mon avis, c'est que c'est pas une question de polygamie, de rivalité ou de ceci ou de cela. C'est parce qu'une situation se présente à nous et il faut vivre avec. Et la première mesure de prophylaxie, c'est de protéger l'intégrité physique, c'est-à-dire éviter la contamination ou la contagion, c'est cela. Mais bien sûr, pourquoi? Parce que Dieu nous préserve notre vie. Ce que nous avons de plus précis, c'est la vie. Mansour a 2 épouses. Il affirme qu'il n'est pas question de léser l'une d'entre elles. Je ne vais nulle part, ni chez la première, ni chez la deuxième. Je vais tranquillement chez un ami ou chez ma mère. Première, deuxième, troisième. Pour Aïda, elles doivent se concerter toutes pour trouver une solution. Ce n'est pas une guerre, mais la recherche d'issues pour ne pas être contaminées. Les fidèles, elles doivent discuter et trouver une solution. C'est mieux. Le mari doit être impartial surtout. C'est mon avis. Tous les moyens sont bons pour être à l'abri. Selon beaucoup de polygames interrogés, c'est une question de responsabilité pour se tirer d'affaire. L'actualité internationale. Je tenais à préciser que le reportage était fait par une Nyarel Salimata Awa. Et tout de suite, la page internationale avec Annalita Rocha, une première. Bonjour Anna. Bonjour Adjaratou, un reportage qui manque beaucoup d'objectivité. Absolument. 3e décès dû au Covid-19 enregistré au Maroc. 3 nouveaux cas Binta également aussi ont été confirmés ce vendredi. Le bilan passe à 66. Par contre, c'est le flou total sur le confinement annoncé hier pour les Sénégalais. On va faire donc télétravail chez nous. On a commencé par des groupes de 10, les mêmes salaires, donc rien ne change. Fallou est salarié dans un cabinet d'assurance depuis 2 ans. S'il a la chance d'être assuré par son employeur, un bon nombre de nos compatriotes courent encore derrière ce luxe. C'est le cas de Selval qui travaille dans un centre d'appel à Casablanca. Chaque matin, il va au boulot avec le même sentiment, la peur. C'est un peu compliqué dans la mesure où tu vois tout ce qui se passe à travers le monde, tu entends des cas tous les jours. Et puis, donc, nous sommes dans un endroit qui est trop commun, avec trop de monde. On est dans des plateaux où les gens sont... Mais avec les solutions hydroalcooliques qu'ils ont mises en place, donc actuellement, nous-mêmes, on ne sait pas
trop ce qui va se passer après. Khadim Bay, Casablanca, Radio Futur Média. 0 cas pour le moment en Guinée-Bissau. Mais Cuba a décidé d'aider les autorités bissau-guinéennes pour empêcher l'entrée du virus. La brigade médicale cubaine, composée de 43 médecins, a été mise à disposition. La correspondance de Noah Mankali. L'information a été transmise à Madame Suzy Barbosa, ministre des Affaires étrangères et des communautés, par Raúl de la Peña, ambassadeur de Cuba en Guinée-Bissau, à la suite d'une audience en présence du chef de la mission médicale cubaine dans le pays. La Guinée-Bissau est très mobilisée autour de la prévention Covid-19, bien qu'aucun cas de coronavirus n'ait encore toujours pas été enregistré. Conformément au plan d'action de prévention, le principal marché de Bissau-Bandi a été partiellement fermé sous l'ordre des autorités bissau-guinéennes du gouvernement de Nounou Gomis Nabian. La frontière avec le Sénégal à Saint-Domingue-Diégui a été fermée, comme les écoles publiques et privées du pays. Également, les festivals, les loups, les gamous et circoncisions sont interdits sur toute l'étendue du territoire national. Nouamenkeli Bissau. RFM. Et aujourd'hui, 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie, un cinquantenaire gâché cette année par la pandémie du Covid-19. Toutes les célébrations sont annulées. 69 pays membres de l'OIF sont actuellement touchés par le virus. On écoute là-dessus le directeur de la francophonie ici au Sénégal, Magueye Touré. Mais évidemment, en raison du contexte de l'épidémie de Covid-19, les activités de préparation, de célébration ont été annulées presque partout dans le monde. Et évidemment, la francophonie est solidaire des pays qui sont touchés, d'autant plus que pour le moment, sur les 88 États et gouvernements membres que compte l'OIF, 69 États sont touchés. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la secrétaire générale de la francophonie, Mme Louise Moujikiwabo, a envoyé un message pour encourager à la solidarité entre pays et aussi demander aux pays de respecter les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour protéger aussi bien les familles, les proches et en tout cas tous les citoyens qui sont originaires de ces pays-là. Donc ce message-là aussi est un message d'encouragement adressé au gouvernement des pays membres afin qu'ils puissent aider à juguler ce fléau qui touche tous les pays francophones. Donc cette année, le contexte de la célébration est quand même assez particulier. Donc c'est un message d'encouragement, de solidarité qu'envoie la francophonie, qui a aussi adapté son travail à la pandémie, puisque aussi bien au niveau du siège que des unités hors siège, il a été recommandé de privilégier dans la mesure du possible le télétravail. On termine avec la politique en Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères a démissionné. Marcel Montano, un proche d'Alassane Ouattara, a annoncé hier sa démission du gouvernement, une décision qui intervient une semaine après la désignation du Premier ministre comme candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre 2020. Ce serait l'une des raisons de son départ du gouvernement ivoirien. Merci beaucoup, Anna. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Et vous aurez la parole sur faut-il d'autres mesures pour mieux faire face au Covid-19. Pour en parler, nous recevrons Mbaye Aou, économiste, enseignant-chercheur à l'Université de Bombay et professeur Daouda Ndiaye, infectiologue. Ce sera dans un instant. RFM, la radio de toute l'actualité. Coronews, c'est tout de suite avec Youssouf Bodjan. Des multinationales de l'industrie pharmaceutique se sont engagées hier jeudi à fournir un vaccin contre le coronavirus partout dans le monde. Mais il faudra patienter dans un délai estimé entre 12 et 18 mois minimum. Des dizaines d'essais cliniques sont en cours pour mettre au point des kits de dépistage moins chers et plus performants et surtout un traitement ou un vaccin capable de combattre le coronavirus. En attendant, la chloroquine est-elle la nouvelle arme contre le Covid-19? En tout cas, le gouvernement marocain a acheté les stocks de Nivaquine, un médicament antipaludéen produit à base de chloroquine par le groupe français Sanofi. Justement, les États-Unis viennent d'approuver le recours à la chloroquine pour lutter contre le coronavirus. Des essais cliniques ont été menés en France aussi et sont jugés prometteurs. Des solutions se développent aussi sur le continent,
l'ingénieur burkinabé Adamassi Traoré développe un outil mobile qu'il espère lancer d'ici la fin du mois sur Android et iPhone. La technologie est simple. L'utilisateur répond à une série de questions sur la base d'un formulaire de l'Organisation mondiale de la santé. Il indique sa température, s'il tousse ou éternue, ou encore s'il a séjourné dans un pays touché par le Covid-19. À la fin du test, le résultat s'affiche probable ou peu probable. En moins de 2 semaines, 33 personnes infectées ont été détectées, dont un décès dans ce pays, le deuxième le plus touché en Afrique de l'Ouest après le Sénégal. Dans un message rendu public, le ministre de l'Éducation nationale du Faso, Salsilas Ouaro, a annoncé qu'il a été testé positif au Covid-19. L'Égypte reste le pays le plus touché sur le continent, avec 256 cas confirmés, 7 décès et 32 guéris. L'Afrique du Sud a atteint 150 cas. En Algérie, il y a 90 cas, dont 9 décès. 66 cas au Maroc qui a enregistré 3 décès. Le Cap-Vert, le Niger, le Tchad, la République centrafricaine ont enregistré leur premier cas. Le Mali et la Libye sont les rares pays du continent encore épargnés par le coronavirus. La pandémie du nouveau coronavirus a tué plus de 10 000 personnes dans le monde, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir des données officielles vendredi à 10h30 GMT. Au total, 10 080 décès ont été recensés, la majorité en Europe, 4 932, et en Asie, 3 431, avec 3 405 morts. L'Italie est le pays le plus touché devant la Chine, 3 248, foyer initial de la contagion. L'Iran a enregistré 1 433 morts. En revanche, pour le deuxième jour consécutif, la Chine n'a enregistré aujourd'hui aucune nouvelle contamination d'origine locale au coronavirus. Même si le nombre de cas importés a atteint un record, le nombre de nouveaux morts journaliers a ainsi fortement chuté en Chine ces dernières semaines. Seuls 3 ont été annoncés vendredi par le ministre de la Santé, un nouveau record depuis le début de l'épidémie en décembre. En Corée du Sud également, le nombre d'infections au coronavirus est repassé sous la barre de 100 ce vendredi. L'Australie a fermé à partir de ce jour des zones où habitent ses aborigènes afin de protéger cette population minoritaire du coronavirus. Le monde de la culture fortement impacté par la crise sanitaire. Orlus Mabélé, le chanteur congolais, roi du soukous, s'est éteint en région parisienne des suites du coronavirus. Affaibli suite à un AVC qu'il avait eu il y a quelques années, l'artiste de 67 ans aura été l'une des victimes du coronavirus. Le festival de Cannes ne pourra se tenir aux dates prévues du 12 au 23 mai prochain. La manifestation attirant 40 000 professionnels et 200 000 spectateurs, le festival de Cannes a déjà été annulé ou interrompu par le passé, mais jamais reporté. Le monde sportif pas épargné également par le coronavirus. 2 joueurs des Lakers en NBA testés positifs. Par contre, leur identité n'a pas encore été rendue publique. C'est dans ce contexte sanitaire mondial difficile que la flamme olympique est arrivée au Japon ce vendredi. Toutefois, l'incertitude plane sur la tenue des JO de Tokyo cet été prévue du 24 juillet au 9 août. Avant de nous quitter, on va rappeler les numéros utiles au Sénégal. Le numéro vert 800 00 50 50. Vous pouvez aussi appeler le SAMU national au 15 15 ou bien la cellule d'alerte au numéro suivant 78 172 10 81, 76 765 97 31 ou le 70 717 14 92. RFM, la presse du jour. C'est avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Coronavirus, prière en veilleuse dans les mosquées de la capitale Dakar. À partir d'aujourd'hui, pas de rassemblement, pas de Juma. Donc, il en a été décidé ainsi. Le gouverneur de la région avertit gare à ceux qui vont passer outre. Ils prendront pour leur témérité, semble indiquer en sourdine le communiqué reçu dans les différentes rédactions de la place. Massalikoul Djinan dignette et évoque des mesures. L'imam de la grande mosquée de Dakar refuse puis se rétracte, informe le journal Les Échos, lequel confrère ignore bien sûr qu'aux dernières nouvelles tout le monde s'est aligné. Le khalife général des Mourides a même donné un niggle dans ce sens. Le préfet de Mbour annonce lui la tolérance zéro selon l'AS, mais Vox Populi croit savoir qu'à Touba, ses prières maintenues ce vendredi. En tout état de cause, le Sénégal enregistre officiellement 38 cas pour 5 guérisons et Libération saute sur ses pieds comme pour exulter ce matin. 5 guérisons pour 0 décès. Il faut
faut être le service des maladies infectieuses fan pour le faire. Le confrère salue le travail de ces hommes et femmes qui tiennent tête au virus et pour cause, le confrère relève que le bébé de 2 ans contaminé par son père est sorti d'hôpital hier. Les 2 autres guérisons dont le confrère, vous l'aurez constaté, se garde de révéler l'identité concernent le couple contaminé entre le 3 et le 4 mars dernier. Fermeture totale des frontières terrestres après celles aériennes et maritimes. Le journal Le Quotidien parle désormais de bataille à huis clos. En tout cas, ce matin, Mimi Touré tombe sa robe politique pour enfiler la blouse blanche. À nos confrères de Vox Populi, elle confie sur le ton de l'impératif catégorique qu'il faut prendre absolument conscience de la gravité de la situation. Et c'est nécessaire de se prémunir pour ne pas arriver à une situation incontrôlable. Et Mimi Touré ne croyait pas si bien dire, car c'est exactement le plan du ministère de la Santé et de l'Action sociale dont le docteur Aluse porte la parole dans l'Observateur. Le directeur de cabinet du ministère et porte-parole de la cellule de riposte pense que d'ici 10 à 15 jours, on peut espérer être dans une certaine stabilité. Et docteur Aluse de dire, la main sur le cœur, que ces services n'ont aucun intérêt à cacher des choses aux Sénégalais. Ces Sénégalais, justement, certains d'entre eux, des émigrés pour la plupart, pour être plus précis, ne jouent pas forcément franc jeu, car comme le signale dans Vox Populi, le sous-préfet de Ndane, beaucoup d'entre eux affluent à Touba par voie terrestre, ce dans le Grand Catimini. Et cela pose justement une grosse équation à la cellule de réponse au Covid-19. Sur ça raconte qu'à Touba, des émigrés ont été justement débusqués, extirpés de leur domicile et mis de force en quarantaine. Le médecin-chef de la région de Diourbel, le docteur Mamadou Dian, signale que présentement, 2 familles sont actuellement en quarantaine et 2 quartiers touchés par la pandémie. La pandémie et l'économie nationale, le plan de riposte de l'État du Sénégal, pour être plus précis, le Sénégal décaisse 64 milliards de francs pour juguler les pertes liées au Covid-19. Les fonds proviendront du budget de l'État et des contributions des partenaires au développement, croit savoir le journal Le Soleil. Une autre nouvelle donnée hier par le gouvernement, le taux de croissance de notre pays qui va chuter de 1,5. En tout cas, pour la tribune, l'économie est infectée. On va à coup sûr vers un réarbitrage budgétaire et aucune baisse des prix est en vue. Et pour clore ce chapitre, cette information que l'on peut lire dans l'Observateur, le Covid-19 qui arrête les grands chantiers de l'État, le TER, le BRT ou encore le stade olympique, tout retourne au point zéro. Cette découverte macabre sur la corniche, le corps sans vie d'un homme égorgé retrouvé selon le journal Les Échos. L'Observateur nous dit que c'est un homme d'une trentaine d'années, ligoté, égorgé, l'arme du crime, le meurtre qui rappelle l'affaire Fama Niane. Selon Libé, tout semble indiquer la piste d'un crime crapuleux, un règlement de compte entre bandes. À la une du journal Les Échos, le conseil d'administration de la Société africaine de raffinage, la SAR, Khadimba et Samuel Sarr, éjecté Amadouba, reprend son business. Selon le confrère, le conseil d'administration s'est réuni hier et a installé Amadouba, Maître Mamadou Diop, Amadouci et Michel Borelli. Amadouba, le père de Khadim, promet de faire plus et mieux. Et puis sport, à la une de Stade Quotidien, la suspension de la Premier League et ses conséquences. Ismaël Sarr, l'envol brisé par le coronavirus, constate le confrère. Après les débuts difficiles à Watford, le Lion prenait sa vitesse de croisière. Suspension prolongée jusqu'au 30 avril minimum, la Premier League. Dans le journal Record, Liverpool, Sadio Mané au Real. Les anciens Reds s'y opposent. Note mon confrère. Et puis dans son lambe, démarché pour croiser sa caisse. Garga Mbossé crache sur des millions. Il rejette 15 millions. Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous y sommes et nous recevons Mbaye Ao, économiste, enseignant-chercheur à l'Université de Bombay. Bonjour. Bonjour. Nous recevons également professeur Daouda Ndiaye, infectiologue. Bonjour professeur. Bonjour, je ne suis pas infectiologue, je suis parasitologue et directeur du centre génomique en formation. Vous êtes? Je suis parasitologue, directeur du centre de la génomique et des agents infectieux de l'UCAD. Ok. Parasitologue, alors, c'est mon réalisateur qui a fait des erreurs. Excusez-nous, professeur. Professeur, alors aujourd'hui, quelles sont les mesures? On a déjà pris des mesures, bien entendu, pour faire face au Covid-19, entre autres la fermeture de nos frontières
terrestre, aérienne et même maritime. Est-ce que cela suffit largement pour faire face de façon radicale au coronavirus? Bon, j'avoue que les mesures idoines pour le moment ont été prises. La première chose, c'est d'abord faire en sorte que les mouvements des personnes soient réduits au strict minimum. Je pense qu'avec la fermeture de l'aéroport, avec l'importation des cas, les établissements, les lieux de culture, le fait qu'aujourd'hui les populations sont pratiquement, pour quelques-unes d'entre elles, sont confinées chez elles, est un élément important. Maintenant, il faut savoir également qu'on ne sait pas comment évolue la maladie aujourd'hui. On a une situation qui est là. J'ai eu à discuter avec des spécialistes de la modélisation avec lesquels nous travaillons dans des activités pareilles, parce que nous avons travaillé dans le cadre du One Health avec l'USAID, Predict, dans le cadre des zoonoses. Et dans les zoonoses, nous avons le corona, nous avons autre chose. Ce que les gens disent, en tout cas sur lesquels nous sommes d'accord, c'est aujourd'hui il faudra faire appel à beaucoup d'éléments qu'on appelle les facteurs, dont les facteurs directs et indirects, pour pouvoir évaluer de la pertinence des mesures, de leur efficacité. Et quels sont ces facteurs directs et indirects? Les facteurs directs, il y a d'abord la population à risque. Aujourd'hui, au Sénégal, on est à 16 millions. Et ça, c'est connu. Oui. Il y a ce qu'on appelle le nombre de cas confirmés. Ça, journalièrement, on a le nombre de cas connus. Il y a un élément qui est plus ou moins connu, mais pas totalement ce qu'on appelle la vitesse de propagation à l'échelle nationale. Mais si on tient compte des nombres de cas, on a une idée de la vitesse de propagation. Mais jusqu'à présent, on a des nombres, et parfois ce sont des nombres qui ne peuvent pas refléter en réalité la réalité. Il y a également ce qu'on appelle le nombre de cas contacts. Ça, également, si c'est connu, ce sont des éléments indirects sur lesquels on peut travailler pour pouvoir arriver à des choses. Il y a un cinquième facteur qu'on appelle les cas importés. Et aujourd'hui, même on pense qu'avec la fermeture totale des frontières aériennes, on pourra arriver à limiter, à rendre ça, à réduire ça à 0 cas importés. Il y a enfin ce qu'on appelle les stratégies sanitaires. Est-ce que la situation sanitaire est debout par rapport au système ou est à terre? Quoi qu'on puisse dire jusqu'à présent, la situation sanitaire du Sénégal est debout. Et ça également sont des éléments. Et tous ces éléments contenus dans les aspects, et d'autres aspects dont les facteurs indirects, notamment ce qu'on appelle la morbidité proportionnelle, cela veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport au nombre de cas, quelles sont les personnes pour lesquelles on a des symptômes? Ça, c'est pratiquement un peu difficile de le faire sans des estimations, sans faire des extrapolations, parce que si on a pratiquement 100 personnes, il y a au moins 50 personnes qui probablement ne développeront pas des symptômes. Les 50 développeront des symptômes, mais il est assez tôt pour aujourd'hui, aussi bien pour le Sénégal comme pour l'international, d'avoir des informations par rapport à ça. Et enfin, la mortalité proportionnelle par rapport au corona, ce que nous n'avons pas. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de décès liés au corona au Sénégal. Donc l'ensemble de ces interventions mises sur une table, comparées aux interventions mises en œuvre, et dont je faisais allusion tout à l'heure, vont pouvoir aider à voir est-ce que ce que nous sommes en train de faire est efficace ou pas. Mais ce qui est important de dire est que les stratégies qui sont en train d'être mises en œuvre par le Sénégal sont des interventions pertinentes et elles sont efficaces pour le moment. Pour certaines d'entre elles, la plus importante de ces interventions qu'il faudra évaluer, c'est est-ce qu'avec la fermeture des aéroports, est-ce que les cas importés vont diminuer ou vont s'arrêter? Oui. Alors, vous l'avez dit, certaines ont déjà, certains de la population ont commencé même à se confiner eux-mêmes. Aujourd'hui, parmi les autres mesures qui ont été prises par les autorités, 64 milliards de francs CFA ont été dégagés pour pouvoir juguler les pertes qui seront engendrées par le Covid-19. Est-ce qu'il ne faut pas commencer à tendre vers le confinement général des populations pour mieux faire face, Mbaye-Aw? Oui, en réalité, en économie, il faut toujours éviter le fait de ne pas travailler parce que seul le travail donne une rémunération. Normalement, il y a des principes économiques qui vous disent que vous ne devez recevoir votre pouvoir d'achat qu'après avoir travaillé. C'est le produit du travail. Oui. De l'autre côté aussi, même si la Banque centrale agirait, elle agira en injectant de la liquidité. Et si vous injectez de la liquidité sans pourtant qu'il y ait travail, ça va produire de l'inflation. Donc, ce qui est important... Mais s'il y a cas de force majeure?
Oui, s'il y a cas de force majeure là, en fait, ça va être une crise sanitaire et la crise sanitaire va forcément amener une crise économique. Maintenant, comment organiser? Il faut organiser pour que le travail ne s'arrête pas à 100%. Déjà, les secteurs qui sont des secteurs stratégiques comme le BTP, les grands travaux ne doivent pas s'arrêter parce que tout en respectant les conditions sanitaires et de circulation, les gens peuvent continuer de travailler dans certains secteurs. Maintenant, les autres secteurs qui peuvent ne pas le faire, il faut